Bonjour à tous. Alors la saison a déjà bien commencé et nous allons poursuivre les semis avec des tomates anciennes, Green Zebra, poires jaunes, les fameuses bien sûr cœur de bœuf, encore de la laitue sucrine, grosse blonde paresseuse et la merveilleuse des 4 saisons, et ce que j'adore, les choux brocolis romanesco. Il y a également des fruits rouges qui vont être plantés, ainsi qu'un kiwi. On voit ça tout de suite. Et bonjour à tous. Alors nous continuons cette saison potagère. J'ai fait l'achat de quelques graines. Je me suis tournée vers des variétés anciennes. Nous avons par exemple la poire jaune, la Green Zebra et bien sûr la fameuse cœur de bœuf. J'ai voulu me faire plaisir également et j'ai pris du chou romanesco, donc en 2 variétés, enfin 2 marques, du Vilmorin et de la variété ancienne qui s'appelle Fraîcheur d'antan, mais je ne suis pas sûre que ce soit la marque. Également des laitues paumées avec la grosse blonde paresseuse qui fonctionne très bien, la sucrine que j'adore et la laitue 4 saisons que je pourrais réutiliser toute l'année. Alors bien sûr vous avez besoin de pots, de petits, moi j'utilise c'est des sticks en bois sur lesquels je peux écrire et ça résiste bien sûr à l'eau et aux intempéries, et de la terre. Donc j'ai fait un mélange entre le compost de mon jardin et la terre de mon jardin. Ce qui est intéressant si vous utilisez la terre de votre jardin, c'est que vos semis seront déjà habitués à ce qu'ils vont connaître plus tard quand vous les mettrez en pleine terre. Pardon. C'est parti. Et voilà, tous mes godets sont préparés. J'ai déjà mis tous les petits sticks pour être sûre de ne pas me tromper. Et comme les godets sont petits et que nous sommes déjà le 1er avril, et non, ce n'est pas une blague, je vais mettre seulement une graine par godet pour avoir qu'à les repiquer directement. Ou alors il y aura certainement un réempotage si les plants prennent trop leurs aises. Alors comme vous pouvez le voir, tout est bien humecté. Donc là, on va commencer avec les cœurs de bœuf. Les graines sont très jolies. Elles sont un peu blanches et dufteuses. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et donc on y va. Une graine par godet. Alors évidemment, ce sont des petites graines. Pour savoir à combien on enterre les graines, c'est très simple. On enterre de la hauteur de la graine. Donc là, j'ai des graines qui font 3 mm. Donc on va enterrer seulement à 3 mm. Bien sûr, la tomate, elle a cette capacité de refaire elle refait des racines tout le long de sa tige. Donc on n'hésitera pas à buter, à réenterrer lors du repiquage ou du réempotage. Et on va faire ça pour tout le reste. Alors, la Green Zebra, j'ai été très étonnée. Il y a marqué semé de février à avril. Donc ça signifie que c'est une tomate qui ne va pas craindre le gel. Contrairement à la cœur de bœuf, où c'est bien noté que la tomate est très frileuse et qu'il faut la semer sous abri jusqu'en mai, jusqu'aux dernières gelées. Donc si je le voulais, je pourrais le semer directement en pleine terre, ce que je ne vais pas faire là. Je vais faire mes godets. Donc comme pour la cœur de bœuf, la Green Zebra, une graine par godet. Donc tout à l'heure j'avais un doute sur la marque. La marque c'est Les Doigts Verts. Et c'est bien marqué donc variété ancienne. C'est parti. Je l'ai perdu.
j'ai retrouvé. 4,90 hein, le sachet. 4,90 €. 4,90 pour les cœurs de bœuf. 4,90 pour les poires jaunes. C'est un peu moins celle-là, mais celle-ci, 4,90. Donc les graines, on y va doucement. Poires jaunes. Pareil, très fileuse, très frileuse. On va éviter de les faire filer, justement. Et on va finir avec les choux romanesco pour les semis en godet. Alors j'ai pris une variété précoce chez Vilmorin et toujours chez les doigts verts, une variété ancienne, le romanesco race Campidoglio. Je ne suis pas italienne, mais voilà, Campidoglio. Et voilà, toutes mes graines sont mises. Je vais juste, donc comme je vous ai dit, les enfoncer très légèrement de 3 mm. Voilà, donc pour les semis en godet c'est fait. Et concernant les laitues, donc la sucrine, la blonde paillasseuse et la merveille des 4 saisons, je vais les semer en caissette. Bon, j'en ai déjà fait, donc je ne vais pas vous montrer parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et on va passer maintenant aux plantations en pleine terre avec les arbres à fruits, les arbres à petits fruits. C'est parti! Alors, ça c'est un kiwi auto-fertile. J'ai déjà planté 2 femelles et un mâle là-bas. On va aller mettre ça à côté d'eux. On verra bien ce que ça donne et on pourra comparer les deux façons de faire. Donc avec un mâle et une femelle et en auto-fertile. Ce que j'en sais, c'est que les auto-fertiles font des fruits plus petits. On verra ça en octobre-novembre. Et là, le long de ce qui va être les emplacements aux tomates, on va mettre des mûres, et des myrtilles. Donc il y en a 2 de chaque. J'ai aussi prévu du fumier de cheval, enfin en compost. Donc ce sont des granulés. Ils ne sont pas encore mouillés et on sent déjà l'odeur. C'est très très fort. Donc je vais creuser des trous, mettre ça dans le fond et ensuite aller planter. Et je mettrai 1 sur 2, là, toute la longueur. C'est parti! Oui, alors je suis très courtement habillée car il fait 28 degrés. Je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais chez nous c'est prévu 28 degrés jusqu'à lundi. Regardez-moi ce petit coléoptère sous forme de larve. Je l'envoie valser plus loin, je ne le tue pas.
terre est vraiment très sèche, les amis. On n'a pas eu d'eau depuis un moment et on attend avec impatience la pluie qui va arriver courant lundi, et ça pour 5 jours complets. Je casse un peu la motte pour que les racines se refassent un chemin dans leur nouvel habitat. Comme vous pouvez voir, c'est sec de chez sec. Je vous rappelle que j'ai eu ce terrain depuis seulement quelques mois. Je l'ai obtenu le 21 décembre. Et je reprends tout à zéro, puisqu'il travaillait avec des tracteurs et que toute la vie du sol a été tuée. Donc il va falloir 3-5 ans pour pouvoir amener de la biodiversité ici. Mais la nature faisant bien les choses, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Encore un petit coléoptère.
là. Donc je vous montre de plus près. Alors de ce côté-ci du terrain, il y a une particularité. Il y a ce noyer qui est aussi vieux que la maison. Donc il a au moins 120 ans. Et la particularité des noyers, c'est que pas grand-chose pousse au-dessus. En dessous, pardon. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté quand même de l'ail. Lui, il se porte bien. Il y a une ligne ici. J'ai pas du tout travaillé la terre, hein. J'ai planté à même le sol. Et une deuxième ligne ici. Donc c'était un essai pour voir comment ça réagirait avec le sol du noyer, sachant que le noyer va produire une hormone. Il va produire production de produits en effet, qui va empêcher les autres plantes de germer. Et ben, nous allons finir avec ce kiwi. Donc kiwi variété auto-fertile, kiwi solissimo, riche en vitamine C, qui vont aller rejoindre les copines. Alors voici un premier kiwi qui est lui un kiwi femelle, kiwi Howard, fleuron d'Anjou. Donc en effet je suis en Anjou et j'ai choisi de prendre des variétés régionales, locales. Donc nous avons ici une femelle. Le mâle se trouve là. Donc toujours kiwi d'Anjou, hein. Et une autre femelle ici. À côté, on a une bouture de vigne. Car l'idée, c'est de faire passer la vigne d'un côté. Regardez là.